Bonjour. Savez-vous qu'aux États-Unis, les petites entreprises génèrent plus de 126% de prospects grâce à un blog d'entreprise? Savez-vous aussi que dans ce pays, 93% des consommateurs prennent leurs décisions d'achat à partir d'informations trouvées sur des blogs d'entreprise? Puis enfin, savez-vous que le tiers des marketeurs américains considèrent le blog d'entreprise comme étant l'outil le plus puissant en matière de marketing de contenu? Mon nom est Salim Ben Saada, du blog Web Marketer des Aides, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de blog d'entreprise. Et pour commencer, permettez-moi de vous expliquer un peu la différence entre un blog et un site web. En fait, un blog n'est rien d'autre qu'un site, sauf que lui, il est dynamique dans ce sens qu'il va être en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, vous allez dire. L'information qu'on va mettre aujourd'hui, elle va disparaître à partir du moment où demain, on va mettre une nouvelle information. Non pas qu'elle va disparaître en entier, mais juste elle va disparaître au profit de la dernière information. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un sens antichronologique. Les articles qui vont apparaître vont systématiquement se placer l'un derrière l'autre, tout simplement. Et puis, ceci est la première particularité du blog. Et puis, ce qui est le plus important, et c'est pour ça qu'on dit contrairement au site web, le blog il est dynamique, c'est qu'il permet le partage de l'information sur les réseaux sociaux, et il permet aussi donc aux consommateurs, aux lecteurs de poser, de mettre des commentaires dessus. Voilà, ceci c'est pour expliquer un peu la différence entre blog et site web. Et pour revenir un peu, pour faire un peu d'histoire, le blog d'entreprise est né aux États-Unis. J'allais dire marketing oblige. En fait, les marketeurs américains ont commencé depuis longtemps à réfléchir à une nouvelle approche marketing parce qu'on s'est rendu compte, il y a pas mal de temps déjà, que le consommateur est devenu de plus en plus imperméable aux messages publicitaires, qu'aujourd'hui, grâce notamment à Internet, aux réseaux sociaux, le consommateur, lorsqu'il a besoin d'un produit ou un service, il va aller sur Internet pour chercher l'information sur les produits, sur les caractéristiques des produits, il va aller s'informer sur les marques et puis sur les entreprises, il va aller surtout sur les forums, sur les réseaux sociaux pour écouter un peu les avis des internautes concernant ce produit-là ou bien concernant cette marque-là. Et partant de là, donc on s'est dit que il est clair qu'on devrait commencer à réfléchir à une autre approche du moment que déjà on se rend compte que la publicité classique n'a plus d'effet et n'a plus les retombées qu'on voudrait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit finalement, au lieu de continuer dans une approche réclame, pourquoi ne pas approcher le consommateur d'une autre façon? Pourquoi ne pas, au lieu de faire de la réclame, pourquoi ne pas tout simplement lui proposer de l'information? Donc de l'information sur l'entreprise, sur les produits, sur les services, sur l'environnement du consommateur d'une manière générale. De l'information dans laquelle on va lui proposer des réponses à des questions, des réponses à des problématiques. On va aussi lui proposer de répondre directement à des questions qu'il aura lui-même posées sur le blog. Et cette façon-là, en fait, elle va permettre tout simplement à l'entreprise de nouer de nouvelles relations avec le consommateur. On va faire en sorte qu'on va se positionner, qu'on va avoir un nouveau positionnement par rapport au consommateur et non pas en tant qu'entreprise qui va faire de la réclame, mais comme une entreprise qui va commencer d'abord par écouter le consommateur, par d'abord lui proposer de l'information, le laisser libre de s'informer sur nous, de décider par rapport à la qualité, la pertinence de l'information qu'on lui donne, et partant de là, décider ou pas de devenir notre client. Donc, du point de vue de l'entreprise, le blog d'entreprise va aider d'abord, grâce donc à la production de contenu, va aider à l'attraction des visiteurs sur notre site web. Vous savez que plus on va mettre de l'information dans notre blog, plus Google, là, il va la prendre en considération, plus il va ressortir nos informations sur ses résultats de recherche.
Le blog d'entreprise va aussi vous aider en tant qu'entreprise à démontrer l'expertise de votre entreprise. Il va démontrer la qualité de vos produits ou services. Il va en fait vous asseoir comme étant une autorité dans votre domaine. Vous savez, grâce au contenu que vous allez produire, que ce soit des articles, que ce soit des audios, que ce soit des vidéos, grâce à toutes ces informations que vous allez produire dans votre blog d'entreprise, vous aurez cette possibilité de devenir aux yeux du lecteur, du consommateur, de devenir une expertise qui va faire en sorte, lorsqu'il aura besoin de votre produit ou de votre service, c'est à vous qu'il va s'adresser. Donc ça, c'est un peu l'aspect le plus important lorsqu'on décide pour lequel, j'allais dire, on va décider de créer un site web. Et puis le blog d'entreprise, il va vous permettre tout simplement de créer un dialogue avec votre consommateur. Il va, grâce à la possibilité que peut avoir votre consommateur à poser des questions ou bien émettre des commentaires, vous allez le mettre à l'aise. Il va vous faire confiance dans ce sens que vous allez lui donner donc l'occasion de dialoguer avec vous, et ça c'est très important dans l'esprit du consommateur. Puis en dernier, j'allais dire, j'ai laissé le meilleur pour la fin, pour vous dire tout simplement qu'un blog d'entreprise ne nécessite pas un gros budget. Par contre, il va nécessiter surtout du sérieux, et surtout de la régularité dans la production de l'information. Il faudrait que vous ayez ce réflexe de produire au moins une fois par semaine de l'information. Vous devez avoir vous devez avoir le souci de réellement produire de l'information qui va vraiment répondre à des problématiques ou bien à des questions ou bien à des soucis de votre consommateur. Vous ne serez pas un journal d'information, vous ne serez pas, j'allais dire, un dépliant d'entreprise dans lequel vous allez vous vanter de vous-même, ou bien à travers lequel vous allez tout faire pour persuader le consommateur que vous êtes les meilleurs dans vos domaines. Non, l'approche n'est pas celle-là. L'approche, elle devrait être résolument portée sur des informations utiles, pertinentes et directement liées aux besoins de votre consommateur. Et c'est à partir de là que vous pouvez, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est à partir de là que vous serez à même de créer une relation et un dialogue avec votre consommateur. Et croyez-moi, si vous êtes capable de le faire, sachez que vous allez gagner beaucoup en matière de communication d'entreprise, et notamment sur le plan de l'image de marque de votre entreprise. Donc sur ce, je vous encourage vivement à regarder de ce côté-là, de vous informer et puis de voir comment, avec votre équipe d'entreprise, avec vos gestionnaires, avec vos employés, comment vous pouvez créer donc votre blog d'entreprise, comment vous pouvez créer du contenu. Pourquoi ne pas réfléchir à faire un calendrier de création de contenu, et puis essayer de motiver votre équipe de façon à ce que à chaque semaine, par exemple, un des employés va se proposer donc pour produire de l'information sur votre entreprise, de façon à garantir comme ça donc de l'information continue sur votre entreprise ou bien sur vos produits. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo a un peu attiré votre attention sur l'importance d'un blog d'entreprise. Et puis si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt.